j'ai perdu de ma personne en fait pour un métier qui me plaît, mais qui se passait pas bien dans un pas forcément bon environnement. J'ai du coup un parcours, on va dire assez atypique, mais parce que j'ai un CAP pâtisserie, un CAP cuisine et une licence RH qui était en lien avec mon BTS compta. J'avais arrêté tout ce qui était restauration et je passais vraiment dans un cabinet comptable puis une entreprise. Et sauf que dans l'entreprise, ça s'est pas bien passé du tout. Je m'entendais pas bien avec ma responsable, ça a pris une hyper mauvaise tournure. Et du coup, à la suite de ça, je me suis posé la question de si j'étais vraiment bien fait pour ce métier-là ou pas du tout. J'avais déjà fait des bilans de compétences, donc du coup, j'étais un peu est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Et j'ai eu du coup la personne de chance au téléphone, je ne sais plus laquelle. Mais du coup, pour pas raconter mon parcours et si ça correspondait bien à ce que je recherchais ou pas du tout. Alors ça brasse un peu parfois parce que vraiment on se remet énormément en question sur franchement j'ai pris beaucoup de temps hein, sur les valeurs, les motivations, les moteurs, enfin voilà, voir qu'est-ce qui me correspondait vraiment et qu'est-ce qui était réellement ma personne. Et au final, bah, ça s'est vraiment super bien passé. Alors, c'était pas toujours facile, ça fait travailler beaucoup de choses en soi, hein, d'ailleurs, ça prend du temps. Mais j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir Anne comme coach, qui était vraiment géniale. Et du coup, ça remotive et vraiment, ça redonne confiance. Enfin, je sais que le fait de, si j'avais été toute seule face à mon auto-coaching, ça ne serait pas passé de la même façon que le fait d'être accompagnée par Anne à côté. Et à chaque fois que voulais faire un atelier, bon, bah, il se trouve que j'avais ma petite qui se réveillait à chaque fois, donc c'était un peu compliqué. Après, c'était vraiment les entretiens pendant le parcours, vraiment sur la fin, parce que effectivement, dans la liste métier que ça m'avait donné, il y avait pas mal de métiers où ça m'intégrait énormément, dont le Chief Happiness Officer. Et j'ai parlé avec pas mal de personnes qui font ce métier-là, en fait. Et c'était super intéressant et super enrichissant. Enfin, j'ai eu la chance de vraiment tomber sur des personnes géniales qui m'ont vraiment bien écouté et bien renseigné sur le métier. À l'heure actuelle, je ne fais pas du tout ce métier-là, mais ça n'empêche pas que je suis dans une boîte où vraiment la qualité de vie au travail est vraiment hyper importante et ils pourront m'accompagner si vraiment je veux tendre vers ce métier-là, justement. À l'heure actuelle, je suis convaincue de ce que je veux et ce que je suis. Et vraiment, le métier que j'avais choisi me plaît. En fait, c'était ça aussi, c'était me comporter dans l'idée que j'ai peut-être fait le bon choix ou est-ce qu'il fallait que je change totalement. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai quand même pris le bon choix, que c'était vraiment un métier qui me correspondait, mais que mes expériences ont fait que bah, j'ai perdu de ma personne en fait pour un métier qui me plaît mais qui se passait pas bien dans un pas forcément bon environnement. Et aujourd'hui, comme j'ai appris à savoir ce que je voulais, mes valeurs, ma personne et ce que je cherchais vraiment, bah, j'ai pas fait les vidéos de se présenter, les choses comme ça, mais n'empêche que tous les points, je les ai notés et c'est ça qui m'a permis que quand je suis allée à mes entretiens d'embauche, et ben voilà, moi à l'heure actuelle, je suis comme ça, j'ai confiance en le métier que je fais, vraiment, j'ai confiance en mes compétences et aujourd'hui, moi, je veux, c'est une qualité de vie au travail irréprochable. Et si vous ne pouvez pas me proposer ça, c'est OK, c'est pas grave. Mais sachez que je ne viendrai pas, moi, à l'heure actuelle. J'aime le métier que je fais. J'avais pris la bonne décision dans mon choix de parcours. Et aujourd'hui, je veux vraiment un environnement où ça se passe bien. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un emploi où ça se passe hyper bien. Et vraiment, j'ai une ambiance de travail qui est géniale, des collègues avec qui je m'entends super bien. Et vraiment, c'est top. Le parcours chance m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais et du coup grâce à ça j'ai passé des entretiens d'embauche qui se sont bien passés et j'ai trouvé un emploi qui me convient totalement. On se pose tous des questions sur soi, qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut tendre et qu'il ne faut jamais oublier que notre personne et notre façon de voir les choses évoluera toujours, que c'est normal de se poser des questions à un moment, qu'il n'y a aucun problème de faire un bilan de compétences et du développement personnel et vraiment d'être accompagné sur ça et que ça nous servira toujours, même si à la sortie, ils n'ont pas tout de suite d'emploi ou de formation ou qui sont encore dans la recherche, et ben c'est pas grave en fait. La vie, elle est tellement longue, il y a tellement de choses et on peut tellement changer d'avis tout le temps
que du coup, c'est pas grave en fait et c'est top. Et vraiment, moi, le parcours chance, ça m'a vraiment énormément aidée et je sais que si, je me reposais des questions, j'hésiterais pas à le refaire parce que les choses auront évolué et OK, je connais ma personne, mais derrière, ça me servira toujours à me recentrer sur moi-même.